Chapitre 11. Première guerre civile. Après l'assassinat de Salines, pour tout le monde, il était clair que c'est Christophe qui était pour le remplacer. C'est peut-être ça, le 16 octobre, la veille assassinat, pétition était couru nommer Christophe chef provisoire gouvernement. Le 20 novembre, il a fait élection pour nommer une assemblée pour venir payer à une autre constitution. Il s'est trouvé que puis fort délégué qui sorti dans l'ouest et dans le sud, c'était Mulat et tous c'était partisans pétion ak Gérin. Christophe pas gagné pour le peur. Et il était sûr que le tapine président quand même, parce que le département nord ak la Tibonite coûtait le gain. Puis l'influence, t'es gain 33 paroisses ou bien 33 circonscriptions, comparé avec 23 pour le département l'ouest et le sud. Les députés qui sont dans le département nord avec la Tibonite et rive Port-au-Prince, c'est là ça que apprendre que Pétion a géré, t'es divisé en bonne paroisse en deux. Ça fait, au lieu de 23 paroisses ou 23 circonscriptions, département l'ouest avec le sud qu'on y est, vient 41, qui veut dire 18 en plus. Le 18 décembre, l'Assemblée a réuni l'ancien cathédrale Port-au-Prince pour bailler pays une nouvelle constitution. Il s'est trouvé que Pétion a Boyer t'es déjà écrit une constitution qui gagne 84 articles. Constitution a déclaré que le pays d'Haïti son république qui gagne pour diriger le président avec une chambre Sénat. Constitution a décrit le président dans seulement 23 articles. Tandis que 61 articles est détaillé tout gros rôle chambre Sénat t'es gagne pour le jouer. En réalité, c'est chambre Sénat avec 24 membres qui étaient pour le diriger le pays et le président lui-même, il était pour là, tant coup, non pour pétrole. Les juges hugonais, ils ont un délégué dans le Nord, fin lire la constitution, ils voyaient rapport par Christophe pour dire que s'il vient président sous constitution ça, il pas bien pouvoir plus par son caporal. Malgré tout, la constitution a été passée dans la nuit 27 décembre 1806. Le lendemain, Chambre Sénat fait élection et il nomme Henri Christophe président d'Haïti pour 4 ans. C'était pour la première fois l'élection était faite dans le pays d'Haïti pour nommer président. Là même, Christophe mettait la mêle sous pied de guerre et il marchait sous Port-au-Prince. Le 28 décembre, Christophe était la cahier. Même soir, Chambre Sénat nommé Pétion pour le défendre Port-au-Prince. Christophe a commandé une grosse force l'armée de 30 000 hommes, tandis que l'armée Pétion a seulement 3 000 soldats. Premier choc là, t'es fait Sibère, à quelques kilomètres Port-au-Prince. Ça qui est triste, c'est que le premier choc ça a été fait dans la date qui était 1er janvier 1807. Il veut dire 3 ans, jour pour jour, après déclaration d'indépendance pays d'Haïti. Au lieu que te mette tête ensemble, Haïtiens étaient déjà à bataille, ils tapent gourmet, et ils tapent tuer l'autre pour pouvoir. Pétion qui pas de cap faire face carré devant Dragon Christophe, ils te couru mettre dehors. Si ils pas de poil, c'est grâce à capitaine Coutilien Kouta, qui courit, prend chapeau, bicone, Pétion, et fourré dans tête li. C'est comme ça, Pétion te réussi sauver. Là, le pont quand notre douya, il débarque Mariani et l'entrée Port-au-Prince. Malheureusement pour Coutilien Kouta, Dragon Christophe yo prend pour Pétion et yo te font fin avec lui. Christophe te lancé plusieurs attaques, mais comme là, il n'a pas de gros âme, il n'a pas réussi à traverser portail Saint-Joseph et rentrer Port-au-Prince. Le 8 janvier, ensemble avec tous les soldats, Christophe rentre dans le nord. Faut que nous dit que soldat Christophe te fait pile dégâts. Il te met en pile du feu et il te fait pile pillage. Chapitre 12. Christophe créait l'État d'Haïti. Une fois l'entrée au Cap, Christophe monte un conseil d'État de 9 membres. Conseil d'État, ça a été 7 généraux avec 2 civils, qui votaient le 17 février 1807, une constitution qui était relée l'acte constitutionnel d'Haïti. Constitution, ça a été prévu un président à vie
qui était chargé de pouvoir et qui était libre de faire salpito. Constitution n'était pas président, doit choisir deux personnes qui pourraient aider. Un superintendant finance et un secrétaire d'État. Et un conseil d'État qui était là pour faire loi, pour faire moun payer taxes et contrôler dépenses l'État. Mais qui est ça que Henri Christophe? Henri Christophe te fait la grenade. Il a tisilé qui tout pour le pays d'Haïti. Il était très jeune, il vient dans la colonie. Christophe, c'est un patriote. C'est un homme très dynamique et très progressiste. Il était chargé de discipline. C'était même un bras de fer. Il était monté dans le nord avec la Tibonite, un gouvernement tête chargée. Toutes les colons français, avec toutes les qui pas mettre, il tournait automatiquement tel état. Ça te permet de réaliser un bon genre de réforme agraire qui te baille bon résultat. En pile denrées de qualité, te voué vendre à l'étranger et coffre l'État Christophe là, est bourré avec des millions et des millions de dollars or. C'est Christophe qui était le premier fait machine à la bourrer de la terre, rentrer dans le pays d'Haïti. Il était voué chercher deux blancs anglais pour venir montrer paysans yo qui gens yo servi avec machine ça yo. Règlement pour paysans yo qui t'a travaillé la terre, c'était un coup règlement l'école. Tout travailleur était obligé de lever à 3 heures du matin. Pour commencer, mesdames, ont préparé déjeuner. Entre 4 heures et 4h30 du matin, il y a une cloche qui sonnait. Tout le monde, après la prière, est fait pour commencer le travail. À 9 heures du matin, travailleurs prend pause pour permettre de manger un petit bagage. Après ça, travail là te reprend jusqu'à midi. Après 2 heures de repos, de midi à 2 heures, travail te reprend jusqu'à le soleil couché. Christophe te quoi en pile dans l'éducation. C'est pour ça qu'il te l'école tout partout. Il pas trouvé ça te fait sens. Après haïtien te fin racheter indépendance dans le blanc français pour te continuer à parler français seulement. C'est pour ça qu'il te voulu chercher en Angleterre quelques professeurs anglais pour venir enseigner dans l'école au Cap, Gonaïve, Axemac. En plus de ça, Christophe te monté une académie au Cap et il te l'ouvri une imprimerie. Christophe te lancé un gros programme alphabétisation. Professeur te enseigné les matins et les soirs, élèves t'al partager la connaissance avec tout grand moun qui t'a travail et qui pas de cap à l'école la journée. Grâce à programme ça, sous 240 000 moun qui t'a vivre dans le département du Nord avec la Tibonite, 72 000, ça qui représenté 30% de la population, te qu'on lit et te qu'on écrit. Bien l'État est administré correctement. Chaque matin, intendant pour le rendre compte toute quantité d'argent avec denrées qui t'est rentré et qui t'est sorti la veille dans la douane avec dans le magasin de l'État. Christophe était un bon catholique. Il était marié avec une dame qui était relée Marie-Louise Croix David. Tout employé l'État était fait pour aller en messe le dimanche à jour fête. Professeur l'école était obligé de mener élèves à la messe le dimanche à jour fête. Christophe en faveur mariage, il n'est pas d'accord avec divorce. Pour lui, les deux mondes mariés, c'est pour la vie. Christophe te pensé après tout ça le réaliser dans le nord la Tibonite. Population de l'ouest et dans le sud, te pral relève pour venir diriger le pays. Cependant, le 9 mars 1811, sénateur réélu pétition pour un autre mandat de 4 ans. 2 semaines après, Christophe déclarait loi et le 2 juin, dans une grosse cérémonie qui était faite au Cap, Père Corneille Brel est sacré Christophe Roy sous le nom de Henri Ier. Christophe une nouvelle constitution, la constitution royale, qui te permet de nommer 4 princes, 8 ducs, 22 comtes, 37 barons et 14 chevaliers. C'était la cause que moun qui t'a vivre dans le royaume Christophe là, qui veut dire dans le nord avec la Tibonite, t'es trouvé divisé en 2 classes. Yon bon, masse peuple là, et l'autre bon, yon bon aristocrate qui te gagne pile terre avec un pile avantage. Gouvernement Christophe là te gagné 4 ministères. Premièrement, ministère de la guerre et de la marine. Deuxièmement, ministère des finances et de l'intérieur.
troisièmement, ministère des Relations extérieures, et quatrièmement, ministère de la Justice. En plus de la citadelle et palais sans souci, Christophe a bâti plusieurs châteaux et plusieurs palais. Au commencement, Christophe a commandé seulement le nord et la Tibonite. Moun nan nord-ouest te préféré rattacher à Pétion, qui t'a dirigé l'ouest avec le sud. De 1807 à 1810, il y a plusieurs batailles qui étaient faites dans le nord-ouest entre l'armée Christophe et l'armée républicaine qui était à la tête du général Lamarre. Le 10 juillet 1810, pendant une bataille, général Lamarre est mort. Le 8 octobre 1810, Christophe est fini par prendre Mol Saint-Nicolas et il était déclaré amnistie générale pour tout le monde qui vivre dans le département du Nord-Ouest. En 1812, Christophe, à la tête d'une force l'armée de 14 000 soldats, déclenchait une deuxième guerre civile, lançait une attaque contre Port-au-Prince. Pendant 3 mois, malgré un pile bombardement, Christophe n'a pas réussi à rentrer Port-au-Prince. Il y a un pile soldat dans le nord qui était fatigué avec discipline de fer que Christophe a établi dans la mer. Il était trahi et il était tout arrêté Port-au-Prince. Faut que nous disions que l'armée Christophe l'a tourné dans le nord, il a fait gros dégâts et il a massacré en pile mulâtre. Jean-Pierre Boyer, 3e président d'Haïti. En 1816, parce qu'en pile la pluie était tombée, ça a la cause, c'était un gros mal de l'eau, tout partout. Et comme tu manqué hygiène, c'est qu'on a une épidémie mauvaise fièvre de blaye dans Port-au-Prince. En novembre, mauvaise fièvre ça a frappé Pétion. Dégoûté avec la vie, Pétion t'a refusé de manger, il t'a refusé de faire soigner. Pétion que peuple a terré les papas bon cœur, t'es mouru de maladie et de chagrin le 29 mars 1818 à l'âge de 48 ans. Quoique président à vie, Pétion n'a jamais exercé droit que constitution débali pour choisir moun qui peut venir remplacer. Puis pendant sénateur, yo te voulait nommer des moun tant Bouge là, Bonnet qui était plus qualifié pour remplir job président. Cependant, général Gédéon qui est un sénateur, t'es même menacé de faire un mouvement militaire si au cas sénateur pas nommé Jean-Pierre Boyer. C'est comme ça Boyer t'es venu monter président d'Haïti pour remplacer Pétion. Boyer était fait en 1775. Tout d'abord, il était secrétaire particulier Pétion. Après ça, il était venu chef garde présidentiel. Boyer était gain de graves défauts. Il était ambitieux, moqueur, autoritaire, il pas de point conseil et était qu'on dit tout ça qui vient dans bouche li. Il était même arrivé salambé à Vili Pétion. Un Pétion qui était fait tellement du bien pour lui. Alors que Pétion était couché malade, Boyer était profité pour le faire ménage avec Joute Lachenet qui était compagne Pétion. D'ailleurs, Boyer qui pas déjà marié, après la mort Pétion, il était tout qu'un Joute Lachenet en dedans palais comme compagne li. Boyer est un mauvais administrateur. Pendant 25 ans qu'il était passé au pouvoir, Boyer pas remettre grand-chose. Construction que Pétion a commencé et toute construction que Christophe a quitté dans le nord avec la Tibonite, Boyer pas jamais occupé. Ça que la cause, tout est tombé en ruine. Il était promettre que le pas encourager l'agriculture, Boyer pas jamais fait rien pour développer l'agriculture. Chapitre 5. L'an mort roi Christophe. Le 15 août 1820, pendant que roi Christophe a assisté à la messe dans l'église Limonade, il était fait une crise apoplexie. Ça était la cause que tout bord droite était venu paralysé et l'angle était venu loup. Il a couru rentrer avec lui Milo dans le palais sans souci. La même nouvelle la gagne. Et ça pas de printemps pour soldats dans toute garnison yo t'es révolté. Et on t'a crié vive la liberté. Le 8 octobre 1820, à 3 heures du matin, Christophe fait préparer pour lui dans un gros barrique un bain rhum chaud qui était un vinaigre, quelques produits sentibons avec un pile piment là-dedans. Après ben ça, que te viendrait les pita ben timalis, Christophe pensait que le tap gagne assez de force pour le monter à cheval ou bien en voiture de façon pour l'entrer au cap à le mater rébellion. Il essayait de monter à cheval, il perd du équilibre, il tombait, il indisposé, il frottait et il reprend connaissance.
Dans la soirée, les rois Christophe apprennent que même garde du col yo te révolté contre lui. Il dit bon, tout est perdu, mais brigand yo pas mettre main yo sur moi. Comme toute bonne droite était paralysé, il fait aider, met ton pistolet devant cœur. Et c'était roi Christophe lui-même qui te pesé gâchette là et te tué tête li. C'est comme ça t'est passé dans le palais sans souci. Le 8 octobre 1820, vers les 9h du soir, roi Christophe t'est mouru à l'âge de 62 ans. La petite histoire cependant rapportait que balle revolver que Christophe t'est tué tête li, c'est ton balle en argent. La nuit là même, dans yon hamac, yo monté à cadavre là la citadelle. Les arrivés, quelques soldats, quelques anciens prisonniers, ensemble avec quelques cultivateurs, te vle prendre cadavre là et la gueule non ravine qui relève grand boucan. Général Dupuis, à colonel Prézo, qui t'est monté la citadelle ensemble avec famille, t'es obligé de mettre l'argent dehors, et c'est comme ça où t'es pressé fouillon trou et enterré roi Christophe, son pile la chaud, dans un côté en dans citadelle là, que relève le cavalier. Là même, ils fait pillage tout ça dans 3 palais avec 68 châteaux. Ils ont saccagé 7 hâtes et ils ont pris un bon bœuf à une bonne vache que Christophe t'a commandé en Angleterre et aux États-Unis. Ils ont arrêté et ils ont conduit au Cap 2 petits garçons Christophe, Victor Henri et Eugène, ensemble avec Joachim Deschamps, Dessalines jeune, un petit Jean-Jacques Dessalines, Jean-Philippe Do, même Jean-Philippe Do qui t'a fait belle merveille, et Nanvertière, Achille, Toussaint, Vaté, toutes, ce sont des gens qui ont collaboré à quoi Christophe. Ils ont coupé tête toutes, ils ont lagé cadavre dans un puits. Après ça, ils ont pris un mortier et ils ont bouché puis. Ils ont été obligés de courir à cacher la reine Marie-Louise, ensemble avec 2 petites filles qu'elle a gagnées, la princesse Améthyste et la princesse Athénaïse, sous habitation Lambert, qui tout près ville au Cap pour empêcher que malheur pas trivé. Chapitre 6. Boyer réunit le Nord à Crespéia. Le 16 octobre, 8 jours après la mort Christophe, Boyer à la tête d'une force l'armée de 16 000 hommes rentré Saint-Marc. Et le 26 octobre, il est rentré au Cap. Boyer était joint dans la citadelle seulement 1 600 000 gouttes en or et en argent. Il fait transporter tout l'argent ça à le déposer dans le trésor public dans Port-au-Prince. Ça te représentait à peu près 10% de tout l'argent que Christophe t'a rassemblé dans la citadelle, parce que le 12 août 1820, moins de 2 mois avant Christophe t'est mouru, dans une lettre que t'ai envoyée par Ménard, qui était trésorier général du royaume, il était passé Ménard instruction pour le faire mettre dans caisse avec barrique encerclé avec fer, 6 millions de gouttes en or et plus passer 11 millions de gouttes en argent. Pour quelle raison Christophe t'a mis toute ma l'argent ça dans la citadelle? Pour 2 raisons. Première raison, Christophe t'a négocié avec l'Espagne pour t'acheter toute la partie l'est de l'île. Comme ça, royaume Christophe là t'es pour l'agrandir. Il était pour gagner non seulement le département du Nord et de la Tibonite, mais en plus de ça, il était pour étendre l'île dans toute la Dominicanie. Deuxième raison, Christophe t'a voulu servir à qui on parti l'argent ça pour le payer la France, pour la France reconnaître l'indépendance du pays d'Haïti. En plus de l'argent en espèces, Boyer était joint dans la citadelle 14 millions de livres café et 8 millions de livres coton que le te vend à quelques commerçants exportateurs. Pendant que le to Cap, Boyer t'a rendre Madame Christophe une visite de courtoisie. L'elle t'est arrivée, Madame Christophe te mettait la genou, une façon pour te remercier Boyer. Boyer te balle la main. Il te dit, levez, moi c'est un frère, c'est un ami que mieux pour vous, et me vient pour me consoler dans le mauvais moment que vous, avec 2 petites filles, à traverser. Boyer te passé l'ordre pour remettre immédiatement Madame Christophe, ensemble avec 2 petites filles, Améthyste et Athénaïse, caille que te gagné dans Ville au Cap. En décembre, Madame Christophe
ensemble avec deux petites filles, t'es rentré à l'habiter Port-au-Prince. 7 mois après, ils ont laissé Port-au-Prince et ont fait voile pour l'Angleterre, côté Christophe te gros l'argent déposé dans une banque. En 1824, à cause que pas de cap supporter le climat, ils ont quitté l'Angleterre et ils ont vivre en Italie, dans une ville qui est Pise. Ni améthyste, ni Athénaïs, pas de gens mariés. Et tous les deux étaient morts très jeunes. Madame Christophe t'a écrit président Boyer plusieurs lettres pour demander l'autorisation pour le retourner en Haïti. Boyer pas de jamais répondre. Finalement, seul, Madame Henri Christophe, née Marie-Louise Croix-David, t'est morue en exil en 1851. Chapitre 7. Invasion et occupation Santo Domingo. En 1821, la partie est de l'île, qui veut dire Santo Domingo, était une population de 125 000 personnes, 50 000 blancs, 50 000 mulattes et 25 000 noirs. Mais comme population pas unie, il s'est trouvé que était divisé en 4 groupes. Un premier groupe voulait que Santo Domingo ait déclaré indépendant. Un deuxième groupe voulait que le pays arrêté une colonie sous domination de l'Espagne. Un troisième groupe voulait que tu fait alliance avec la Grande Colombie de Simon Bolivar. Enfin, un quatrième groupe qui était formé en majorité de Noirs, qui était fanatique Henri Christophe, voulait que Santo Domingo fait une fusion et vienne former un seul pays avec Haïti. Le 30 novembre 1821, un jeune qui était comme leader Don José Núñez de Cáceres, déclaré Santo Domingo indépendant de l'Espagne. Il était promulgué en constitution et il était relé pays à Haïti espagnol et il était rattaché à la Grande Colombie. Gente la mandé Boyer pour le reconnaître nouveau dans Chansara et pour deux pays ont signé un traité d'amitié. Boyer a profité de situation de confusion ça pour faire une force l'armée de 20 000 hommes traverser frontière par Guanamette et Las Caobas et envahir Santo Domingo. Il y a une raison majeure qui te poussé Boyer envahir Santo Domingo, c'est que te voulait voyer dans camper loin tout militaire démobilisé qui était dans l'armée Christophe là. Il était peur que militaires ça yo pas rassemblés et font lever camper contre lui. Le 9 février 1822, Boyer rentrait dans la capitale Santo Domingo. Il remettre les clés de la ville, il chantait des hommes pour lui. Après ça, sous pas colon, il plantait un pied palmis qui représentait l'arbre de la liberté. Boyer était retourné à Port-au-Prince après un mois. Avant de quitter, il dit que tout pays a pris le régi par une seule constitution, la constitution haïtienne de 1816. Au fond, constitution ça pas applicable. Tout d'abord, esprit première constitution était toujours maintenu que dorénavant, tous les Haïtiens ne seront connus que sous la dénomination de Noirs, qui veut dire tout Haïtien, c'est noir que voyez. Or, il s'est trouvé que dans l'époque, ça, 40% de la population de Santo Domingo était blanc d'origine espagnole. En plus de ça, première constitution était prévoit que aucun blanc pas de cap vin propriétaire bien immobilier dans le pays. Or, il s'est trouvé que c'était blanc yo, qui était plus fort propriétaire terre à Caille dans Santo Domingo. Encore une fois, il est clair que la constitution ça pas applicable. Boyer de diriger le pays en arrondissement. Et à la tête de chaque arrondissement, il était mis un général haïtien comme commandant la place. Et toute garnison yo te gagné un soldat noir seulement. La même agriculture et toute activité commerciale est tombée. Université Santo Domingo, qui pi ancienne université dans toute Amérique là, t'es obligé de fermer. C'est en masse que blanc espagnol t'es allé sorti pour aller vivre soit à Cuba ou bien en Grande Colombie. En pile l'église s'est fermée. Même archevêque Santo Domingo, après 8 ans d'occupation, t'es sauvé à Cuba. Il y a une technique caponnage que vous employez pour pousser d'eau blanc espagnol et forcer au quitter le pays, c'est que la nuit, quelques soldats haïtiens te recevoir l'ordre pour aller faire bouillir dans quelques quartiers blancs.
empêcher blanc dormi et menacer yo si au cas yo pas pressé embarquer à l'étranger, yo pral tuer yo tant que yo te massacré blanc français yo sous des salines en 1804. La peur te prend tout blanc et en pile nan yo te couru qui te pays. Quelque temps après, yo te confisqué tout bien yo parce que te gon décret qui dit que si après un an yon blanc pas te retourné, il te perdu immédiatement tout ça te gagné dans le pays. Haïti te occupé la Dominicanie pendant 22 ans, de 9 février 1822 jusqu'à 27 février 1844. Pour Dominicains, c'est une période qui était marquée à en pile injustice, en pile vexation et en pile violence. Chapitre 8. Reconnaissance pays d'Haïti et politique gouvernement Boyer. Comme une ancienne colonie, Haïti pas de cap vraiment dit l'indépendant, tout autant le pas signé un traité avec la France qui devine officiellement reconnaître l'indépendant. La France a envoyé plusieurs délégations en Haïti à négocier avec Christophe, Pétion et Boyer. Si Pétion et Boyer étaient toujours bien recevoir toute délégation, Christophe t'a fait arrêter Franco de Medina, un délégué français. Accusé comme espion, Christophe t'a fait juger, condamné et fait fusiller. Finalement, le 17 avril 1825, roi français Charles X signé une ordonnance côté le reconnaître sous condition indépendance pays d'Haïti et imposer gouvernement haïtien pour le payer la France en 5 ans un dédommagement de 150 millions de francs français. Somme l'argent ça a été tellement lourd que Bois a été obligé à le prêter en France 30 millions de francs pour le payer premier versement. À cause d'une révolution qui a éclaté en France en 1830, c'est ce qui fait Haïti pas de payer l'autre versement. Finalement, en 1838, la France signe un traité côté le reconnaître officiellement indépendance pays d'Haïti et réduit à 60 millions de francs, montant total d'une indemnité que Haïti doit payer la France pendant une période de 30 ans. C'est une grosse victoire politique pour Boyer. Cependant, en pile monde a critiqué Boyer et reproché de ce que le pas obligé de payer la France pour que le reconnaisse l'indépendance pays d'Haïti, une indépendance que les ancêtres ont racheté dans la France, les armes à la main. Dire que c'est jusqu'en 1922, sous la première occupation américaine, et sous Borno, que Haïti était fin de payer dette indépendance. Qu'on nous pourrons considérer certains aspects qui cap fait nous ouais, ou bien qui cap fait nous gon l'idée façon Boyer t'a diriger pays. Tout d'abord, il pas prendre 3 ans pour que tout l'argent Boyer te raflé dans la citadelle là te fait fond. En 1823, qu'est-ce l'État était vide. Et il prend en pile l'année pour que le gouvernement qui vient après te réussi balancer budget pays. Si plan Christophe c'était pour bâtir plusieurs écoles dans le nord avec la Tibonite de façon pour le former l'élite noire, voyez pas dans toute bonne belle bagaille ça yo. Il était pressé fermer toute l'école que Christophe te l'ouvrir dans le nord avec la Tibonite, il te poussé tout professeur anglais yo qui t'a pensé dans l'école ça yo. Voyez pas dans question éduquer ni paysans, non, c'était base système politique que Boyer était employé pour garantir sécurité et ça permet lui de pouvoir pendant 25 ans. Le 15 septembre 1831, Boyer voyait la chambre une loi. Ville ça, te pour servir comme dépôt pour serrer archives, matériel militaire, mettre magasin de l'État, installer gouvernement si au cas Haïti t'a entré en conflit avec un autre pays. Une semaine après, la loi a été votée. Et immédiatement, sur cette carotte, sur habitation la coupe, le gouvernement a commencé à faire tracer emplacement pour bâtir palais, la place, l'église, magasin de l'État et caille pour moun rete. C'est quelque temps après que non ville Pétion t'est venu changer en Pétionville. Dans l'époque ça, prestige haïtien était tellement wow que Haïti te représente un véritable champion de la liberté. C'est comme ça que quelques révolutionnaires pays la Grèce qui t'a bataille contre la Turquie
te vin en Haïti, mandé Boyer pour aider yo. Boyer pas cap faire trouver ni zam ni l'argent. Cependant, il te ba yo 25 000 livres café, et il te dit yo, vendre café ça, comme ça, nous a trouvé assez l'argent pour nous acheter zam que nous besoin. Boyer te gon tempérament qui pas accepter critique. Félix Darfour, yon Africain qui t'a vivre dans le pays, yon joue, voyons plainte, by la chambre, côté l'accusé Boyer, a favorisé étrangers plus pas haïtiens. Li bay étranger au monopole commerce, il veut livrer pays bay blanc. Non seulement Boyer établit différence entre noirs et mulat, li refusé bay noir éducation. C'est mulat qui occupait toute bonne position dans le gouvernement. Par exprès, Boyer choisit noir qui pissote et qui pi ignorant pour faire ouais que noir c'est un bon incapable et fait peuple à quoi que c'est seul mulat qui cap gouverner pays. Boyer le lendemain fait arrêter Darfour sous prétexte que l'a provoqué une guerre civile. Il fait monter un tribunal militaire qui jugeait et condamnait Darfour. Il a exécuté Darfour tout pour le cimetière Port-au-Prince dans le matin 2 septembre 1822. Sous Boyer, il y a une loi qui publiait Code civil, Code de procédure civile, Code de commerce, Code rural. Parmi toutes les lois, ça, Code rural, là, c'est un bout dur du fait que le Tévin remettait un bon règlement qui était là déjà, surtout sur l'ouverture, sur Dessalines, à Christophe. D'après Code rural, ça, ou bien où c'est même l'élite, ou bien où c'est militaire, sinon où c'est cultivateur, et où fait pour cultiver la terre. Comme nous cap ouais, comme nous cap comprendre, Code rural, ça, t'es mécontenté, et il t'est disposé en pile monde. Chapitre 9. Finissement gouvernement Boyer. Après plus de 20 ans au pouvoir, Boyer était venu impopulaire et un pile monde était monté contre lui. Nous anan était contre Boyer parce que Boyer c'est un mulat. Yon bon gel mulat qui t'a étudié en France, les retourné dans le pays, yon pas de joindre job parce que Boyer pas de jamais fait réforme. Il était kembe tout ancien fonctionnaire qui t'a servi d'un pipétion et il pas de le remplacer yo. Te gen gros position dans le Parlement contre Boyer. Quoi qu'il ait voyé plusieurs parlementaires dans Campé loin. Cependant, comme l'élection était faite libre sous Boyer, la population était toujours retournée à la Chambre en pile dans le parlementaire ça yo pour aller combattre Boyer. En 1820 et en 1822, deux gros du feu étaient éclatés et qui étaient brûlés moitié Port-au-Prince. En août 1831, un cyclone était ravagé Villocaille. Situation est venue aggravée quand le 7 mai 1842, un tremblement de terre a frappé pays. Au Cap était détruit. Plus que 6 000 personnes qui étaient représentées moitié population Ville-au-Cap étaient péri. Après ça, Ville-au-Cap était livré au pillage. Fort Liberté, Port-de-Paix et Santiago de los Caballeros étaient dévastés. Boyer était tellement impopulaire que était rendu responsable de tout désastre. Finalement, en août 1842, sous habitation Praslin, qui est entre Torbec et Villocaille, un groupe opposant formé une association qui tirait la Société des droits de l'homme et du citoyen. Là même, ils ont publié le manifeste de Praslin, qui est un cahier de toute doléance, de toute revendication que vous gagnez contre le gouvernement. Après ça, ils ont monté un comité et ils ont nommé Riviera président comité. À la fin mois de janvier 1843, révolution éclatée sous habitation Praslin et Riviera a décidé de marcher sur Port-au-Prince. Garnison, soldats dans Jérémie et Tiburon, la guerre gouvernement et rentré dans le mouvement. Le 11 février, révolutionnaires culbuté là, mais gouvernement, ils ont côté qui les Mapou d'Ampus, tout près les organes. 2 jours après, le 13 février 1843, à bord le Silla, un bâtiment anglais qui était dans la Port-au-Prince, Boyer, ensemble avec toute compagnie, Joute la Chenet, t'es parti à l'exil à la Jamaïque. Après 3 mois, Joute la Chenet t'es mouru. Boyer, après ça, t'as vivre en exil en France. Il mourit le 9 juillet 1850. À l'âge de 74 ans,
et ont enterré dans le cimetière Père Lachaise à Paris. Après 25 ans qu'il était passé au pouvoir, Boyer t'a laissé Haïti en ruine. Il n'a pas de volé l'argent de l'État. Élection parlementaire t'est faite libre et c'est lui qui t'a fondé Pétionville. C'est à peu près ça de positif qu'au jeune écrit dans le livre l'histoire sous règne Jean-Pierre Boyer, 3e président d'Haïti.